Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 10 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia. Alors franchement, un super épisode, comme d'habitude, c'est un petit peu ma phrase rituelle. Non, sérieusement, on est déjà au 10e épisode, il y en a 13 au total. Enfin voilà, ça fait déjà, punaise, c'est passé super vite en fin de compte, hein. Je me rends compte toutes les semaines. Donc là, ouais, dans 3 semaines c'est fini, un peu comme Game of Thrones, pardon, je crois que ça se termine à peu près en même temps, vu qu'il reste 3 épisodes aux 2 séries. Mais en tout cas, ouais, franchement là, on a du très très bon, et puis enfin voilà, les vrais bails qui commencent pour ceux qui se poseraient la question, enfin surtout pour ceux qui suivent que l'anime, après ceux qui suivent que le manga, ils savent très bien ce qui va se passer après, enfin même au-delà de cette saison-là. Enfin je le rabâche assez souvent, mais croyez-moi, mettez-vous au manga, parce que sinon vous allez devoir attendre très très longtemps avant d'avoir la suite, mais la suite franchement vaudrait la chandelle, et voilà, franchement ça sera encore plus lourd que ce qui va se passer là, bien que ce qui se passe ici, c'est voilà, déjà de très bonne facture. Donc on démarre donc avec les vilains qui annoncent un petit peu la couleur directement au début, voilà, au début de l'épisode. Voilà, on s'est pointé ici pour récupérer All Might. Voilà, comment ça se fait qu'il est pas là? C'est quoi ce délire? On avait tout bien planifié, on avait tout bien orchestré. D'ailleurs, Todoroki le devine très bien. Vous savez, celui qui manipule la glace là, voilà, avec ses cheveux un petit peu des deux couleurs, un côté rouge pardon et un côté blanc. Donc voilà, il devine assez rapidement que les vilains ils avaient tout anticipé, tout voilà, vraiment tout planifié, tout bien, tout préparé, tout minutieusement. Même par rapport aux moyens de communication, c'est tout bloqué. D'ailleurs, on verra un petit peu après que Lida va être envoyée en mission justement par numéro 13, le héros un petit peu spatial cosmonaute, pour aller prévenir justement, pour aller prévenir un petit peu les secours, aller prévenir directement les professeurs à l'académie, voilà, qu'elle va devoir s'y rendre directement. Car justement, un des membres tout simplement des vilains a la capacité de pouvoir annuler et brouiller un petit peu les ondes et les communications, et donc ça bloque tout simplement tous les moyens de contre-attaque quelque part pour l'académie. Donc voilà, va falloir envoyer directement quelqu'un, et puis comme Lida est assez rapide avec ses turbo-réacteurs implantés dans ses pieds, il devrait aller assez vite. D'ailleurs, je sais pas si le numéro 13 il le savait au moment où il lui a demandé ça, ou juste parce que c'est le délégué, mais en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, c'était plutôt bien tombé, et voilà, au final, c'est peut-être lui qui va pouvoir les sortir de ce guépier, parce que là, ça a l'air quand même assez mal engagé, quoique, enfin voilà, faudra quand même, enfin ça dépend en fait sur quel front, car comme on va le voir aussi assez rapidement au début de l'épisode. Kurogiri, donc voilà, je vous donne son nom pour ceux qui se poseraient la question, celui donc qui a la capacité de les téléporter, voilà, qui est un petit peu fait d'une matière un peu sombre, enfin il a pas vraiment l'air d'avoir de matière physique, enfin je sais pas, c'est assez bizarre son corps, donc il a la capacité lui de pouvoir donc téléporter les gens, même si bien entendu je pense pas que ce soit sa seule capacité, vous en doutez bien, mais voilà, sa capacité principale, en dehors, voilà, en dehors de ça qu'il y a la téléportation. Donc on voit bien que quand il crée cette sorte de grosse sphère d'ombre, voilà, pour pouvoir approcher tout le monde, pour pouvoir concentrer un petit peu tout le monde dedans. Donc il pourra pas téléporter tout le monde, car comme on le verra après, le groupe de Lida ou Raraka, puis même deux trois autres élèves avec numéro 13, donc seront encore présents devant la porte, simplement voilà, j'allais dire du centre d'entraînement un petit peu spatial, enfin un centre d'entraînement avec les différentes représentations. Et donc on va voir que Midoriya donc va être envoyé avec Asui et puis Mineta, donc dans une zone un peu maritime, donc avec un petit bateau, donc voilà, la zone de secours maritime. Et malheureusement pour eux, ils vont se retrouver face à une blinde, une armada vraiment de vilains. Enfin après, on switchera un petit peu sur les autres, voilà, sur les autres combats, enfin assez rapidement, sur Todoroki, sur Bakugo, sur tous les autres. Alors on voit que malgré tout, ils sont un petit peu plus soudés, un petit peu plus nombreux. On voit que eux, ils sont vraiment isolés, tu vois, ils sont au milieu de la mer, ils sont sur un bateau, alors que les autres sont sur la terre ferme. Voilà, ils ont des moyens, ils ont des endroits, ils ont des moyens pour se cacher, pardon. Ils sont voilà dans d'autres zones aussi assez similaires, même s'il y a plusieurs types d'environnements différents. Alors que voilà, sont vraiment les seuls à être un petit peu isolés sur le côté. Et donc bien entendu, on va être un peu plus focus et concentré sur leurs aventures et sur leurs péripéties. Et ça va nous permettre d'en apprendre notamment un petit peu plus par rapport à Asui dans un premier temps, et puis aussi par rapport à Mineta, vous savez, donc le petit garçon avec ses petites boules sur la tête. D'ailleurs, voilà, qu'on se demande comment il a fait pour réussir l'examen d'entrée, pour pouvoir rentrer à l'académie du Enfin voilà, quand tu vois ses capacités, il a voilà, son côté vraiment très pleurnichard, encore pire que Midoriya, et puis son individualité qui est un peu donc Walter, qui est un petit peu plus, enfin qui est un peu particulière, mais qui se révélera quand même utile au cours de cet épisode. Donc, on va aborder tout ça de manière assez synthétique, assez concise, du moins j'ose l'espérer. Et puis donc voilà, on va essayer de tirer un peu l'expérience et donc voilà, les points importants, les leçons et les morales de cet épisode. Et ça commence déjà directement aussi avec Aizawa, voilà le point que j'ai pas trop abordé, donc Eraserhead, voilà, avec son nom de héros, voilà, il passe directement en Eraserhead en mettant ses lunettes sur la tête, voilà, il arrête d'être le prof Aizawa, et on apprend qu'il est capable de projeter donc son individualité ou alter. Je crois d'ailleurs que je vais passer alter, même si ce mot m'exaspère, mais bon, vu que tout le monde voilà, est en train de l'employer. Donc voilà, par rapport au fait qu'il puisse le projeter directement avec ses yeux, on avait vu voilà, au préalable que s'il avait juste, enfin, qu'il pouvait toucher la personne et puis bim, ça l'annulait, enfin, s'il l'a touché avec ses petites cordelettes, ses petits bandages, alors que là, on voit qu'il arrive juste tout simplement en concentrant un petit peu
ses yeux, et puis voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il porte des lunettes de soleil, pour pouvoir protéger sa vision, pour pas que ses yeux pardon, se fassent atteindre, et donc que son individualité se fasse, ou altère, se fasse justement directement contrer ou annuler. Et donc on voit justement que ça crée un petit peu un mouvement de panique auprès des vilains qui sont un petit peu sur lui, vu qu'ils savent pas trop qui est touché par la capacité, qui n'est pas touché, voilà, qui est affecté, qui a perdu son individualité, qui ne l'a pas perdu, enfin voilà, pour qui ça marche pas. Et en même temps, ça permet aussi du coup voilà, un petit peu à Aizawa d'essayer de repérer la personne qui aurait pourquoi pas justement brouillé un petit peu les différents moyens de communication, et puis aussi les différentes capacités qui peuvent être un peu particulières. Enfin, ça, si vous voulez, cette capacité, elle est vraie, enfin cet alter est un petit peu à double tranchant, car lui, il sait quelle personne il a ciblé, donc les personnes qui potentiellement ne peuvent plus être dangereuses pour lui, et les personnes du coup en retour ne savent pas qu'elles ont été bloquées ou pas, mais en parallèle de ça, il sait pas quelle capacité il a bloqué, et quelle capacité ou alter il l'a pas bloqué, donc voilà, il a un petit peu le cul entre deux chaises à cette occasion-là, même si bien entendu, le plus simple serait tout simplement d'essayer de bloquer tout le monde, mais voilà, c'est pas aussi simple que ça, et entre-temps, tu te prends un petit retour de flamme, donc voilà, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop resté concentré sur Aizawa, peut-être dans le prochain épisode on verra bien, mais là, en tout cas, c'est un petit peu à double tranchant, même s'il arrive un petit peu à s'en sortir pas si mal au final. Donc voilà, c'est quand même assez important à souligner. Et donc après, on va se concentrer un petit peu plus sur, comme je vous disais, sur Mineta, et puis aussi donc voilà, sur Midoriya, et puis sur Asui. Donc Asui qui s'est retrouvé un petit peu dans la bonne zone, d'ailleurs, comme le qualifia, enfin comme ils le qualifieront après lors d'un petit débrief. Ils savent pas, donc voilà, en l'occurrence les vilains, quelle capacité ils possèdent, sinon ils auraient jamais envoyé Asui dans une zone maritime, vu qu'elle a l'individualité, enfin l'alter de la grenouille. Alors j'ai beaucoup aimé justement le petit briefing, je vais vous faire maintenant, par rapport aux capacités que cela lui octroie. Donc je crois qu'elle dit qu'elle peut faire des bonds de je sais pas combien de mètres, elle peut grimper au mur un peu à la Spider-Man, elle peut tirer sa langue de 20 mètres, donc voilà, ce qui est assez ouf. Et bien entendu, comme tout batracien, elle est assez à l'aise au niveau de l'eau, justement. Là, voilà, on voit qu'elle nage assez vite, d'ailleurs elle sauve Midoriya in extremis, une attaque de vilain, justement, dès qu'il atterrit dans la zone dite maritime, donc voilà, qui permet après de fuir un petit peu sur le bateau. Et Mineta, lui, c'est assez simple, il peut juste balancer des sortes de petites boules qui repoussent assez rapidement au niveau de ses cheveux, et qui sont assez collantes, et puis on verra à la fin quand même qu'ils ont trouvé une utilisation assez intéressante par rapport à sa capacité. Et pour Asui, c'est un autre point, alors ça par contre, je vois pas comment elle pourrait s'en servir après, elle est capable de sortir son estomac pour le laver, ça aussi c'était assez ouf. D'ailleurs, peut-être les grenouilles sont capables de le faire aussi, ce serait, voilà, je pense que s'ils ils ont mis cette capacité là, ça doit sûrement être vrai, et qu'elle est capable donc de projeter des sortes de petites toxines, mais qui font seulement des petits picotements, et qui peuvent pas être considérés comme un poison mortel, donc au final, c'est pas si intéressant que ça, enfin peut-être que ça évoluera par la suite, je sais pas encore. Franchement, en toute sincérité, je me rappelle même pas si ça a été développé ou plus par la suite, donc comme quoi, voilà, je suis vraiment dans le flou total, et que ça sera de la bonne surprise si jamais ça se fait un petit peu plus tard. Mais bon, de toute façon, Asui, c'est bon, pour être honnête, c'est pas le personnage que j'apprécie le plus, même si elle est quand même assez marrante, quand on peut le voir avec Mineta, quand t'as Mineta qui lui dit putain, voilà, faut que je pelote au moins une fois des nichons et tout dans ma vie, puis donc Asui, voilà, qui le balance littéralement sur le bateau, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, et tout, enfin voilà, tu manques vraiment pas d'air, tu t'es vraiment pas impoli. Et puis Mineta aussi, voilà, je voulais insister un peu sur ce point-là, qui est vraiment tout le temps en mode flippette dans cet épisode, tout le temps en train de flipper, on va tous mourir, on va tous se faire éclater, on va tous se faire avoir, on n'est pas de taille à lutter, faut vraiment qu'on arrive à résister le temps, enfin non, il le dit pas comme ça, mais vivement, il faut que quelqu'un vienne nous sauver, sinon on va pas pouvoir s'en tirer et tout. Et puis voilà, on voit quand même que Midoriya va le mettre un petit peu de plomb dans la caboche, histoire qu'il se reconcentre un petit peu, voilà, même si lui, il est bien entendu aussi, il a en flippé à Asui aussi, même si elle veut pas le montrer, qu'elle a peut-être qu'elle est un petit peu la plus mature des trois, quelque part c'est un petit peu la fille, donc hashtag préjugé. Mais voilà, franchement, au final, Mineta, il a quand même pas mal, ouais. Il a quand même pris un petit peu sur lui, on le voit surtout à la fin de l'épisode, mais tu vois quand même qu'il est tout le monde en mode flippette, et il a qu'une envie, c'est voilà, punaise, j'aurais voulu au moins toucher des nichons avant de mourir. Voilà, c'était quand même assez ouf, et puis assez marrant, voilà, ça détendait assez bien l'atmosphère. Mais ouais, quand même, de voir qu'un gamin comme lui, bon, j'assiste encore une fois sur ce point-là, et puis intégrer donc cette académie, et puis donc, voilà, quand même assez prestigieuse et tout, enfin voilà, au vu de ses capacités, au vu de son âge, et puis au vu de son tempérament, c'est quand même assez ouf, et vous verrez, voilà, que c'est loin d'être le seul cas isolé parmi les élèves un petit peu ouf et un petit peu spéciaux justement de l'académie de Joy, et puis même plus précisément de la classe de Midoriya. Et justement, ce qui a permis de faire prendre la conscience à Midoriya, c'est voilà, un petit peu de cette prise de conscience. Il sait donc qu'ils en ont après All Might, vu que justement, voilà, avant qu'il se fasse téléporter, Kurogiri a un petit peu crevé l'abcès. Donc voilà, et puis même tout le monde est un petit peu en train de douter, est-ce que All Might il est au niveau, est-ce qu'il pourrait s'en sortir, est-ce qu'il pourrait y arriver. Donc voilà, tu Mineta, donc il dit ouais, t'inquiète pas, All Might c'est plus fort. Asui qui lui dit ouais, mais quand même, voilà, faudrait faire gaffe si jamais ils sont en surnombre ou autre, qu'ils ont prévu un petit peu tout ça, enfin ce qui est un petit peu le cas, donc voilà, ça va être un petit peu laborieux pour All Might, mais bon, de toute façon, voilà, ils vont pas pouvoir polémiquer et puis penser à ça à 40 ans, vu qu'ils vont devoir se concentrer sur leur
propre cas. Mais on voit quand même que Midoriya, voilà, il se concentre un petit peu sur ce qu'All Might lui a enseigné. Et donc, voilà, c'est ce qui le motive un petit peu, voilà, en se rappelant un petit peu les mots de son mentor et puis de son sensei, voilà, et puis aussi de son maître, en l'occurrence, enfin, celui qui lui a donné son individualité, voilà, Walter, encore une fois, à chaque fois, je crois que je vais le dire. Et donc, il va lui permettre simplement voilà, de se reconcentrer, puis donc de se comporter en vrai leader pour pouvoir simplement se reprendre et pour pouvoir, pourquoi pas, tenter de simplement la petite, la petite justement contre-attaque qui va préméditer, puis donc qui va se servir à la fin de l'épisode. Donc avant de retourner auprès de All Might, on a eu quand même, comme je vous disais tout à l'heure, un petit switch vite fait, assez rapide sur tous les différents champs de bataille, donc, notamment Todoroki qui s'en sort assez bien avec sa capacité de glace, donc voilà, même Bakugo et puis même Kirishima, voilà, Bakugo avec son explosion ou autre, enfin voilà, et puis Kirishima qui combat un petit peu avec lui, donc ça aussi c'était pas mal intéressant, enfin même si ça durait vraiment quelques secondes, mais au moins voilà, ça prouve que les autres aussi ils ont repris un petit peu du poids de la bête et qu'ils sont pas un petit peu en mode flippette comme pouvait l'être Mineta un petit peu au préalable, même si c'est vrai qu'ils sont des groupes un petit peu plus nombreux, voilà, mais au moins voilà, il y a au moins un leader dans chaque groupe et ça au moins c'est assez important pour la cohésion du groupe. Par là, au moins, il y a Midoriya aussi, mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu plus laborieux. Donc après, on va avoir le retour à UI, où on va voir la grande révélation, on va enfin connaître l'identité donc du proviseur de l'académie, donc voilà, qui est rien d'autre. Alors, punaise, j'arrive même pas à savoir ce que c'est une belette, ou une sorte de petite fouine, de petit furet, voilà, c'est ça qui est assez ouf. Moi aussi, la première fois que je l'ai vu, vous inquiétez pas, je tombais un petit peu dénu. Mais voilà, le mec, quand même, il est, tu vois qu'il arrive un petit peu à calmer All Might. Voilà, le mec, il a beau être voilà, 10 fois plus grand et plus haut que lui. Il va lui taper la morale, il va lui dire, oh, calme-toi ou autre. Enfin, même All Might, on voit qu'il est un petit peu en flip et tout par rapport à ça. Il dit, punaise, il me reste plus que 10 minutes de transformation. J'ai pas eu reçu de nouvelles ni de Razorhead, enfin, ni de Aizawa en l'occurrence, ni de numéro 13. Voilà, j'essaie de les joindre, j'arrive pas à les contacter. Bon, voilà, je vais devoir y aller. Et puis là, c'est à ce moment-là, justement, que le proviseur intervient. Et donc, voilà, il le bloque dans son bureau. Il lui dit, écoute, maintenant, je vais te faire un petit peu la morale. Il y a des associations, enfin, il y a des agences de héros pour s'occuper des vilains. Donc, maintenant, il faut que tu tiennes plus à cœur ton rôle de professeur, ton rôle de mentor pour Midoriya. Donc, voilà, il connaît toute sa vie, il connaît son secret. Enfin, de toute façon, on le voit bien, vu qu'il a son apparence un petit peu tout squelettique en présence du proviseur. Et quelque part, l'inverse aurait été un petit peu étonnant. Enfin, imaginez, vous êtes proviseur et un de vos profs, il a un secret un peu lourd comme ça. Enfin, bon, même si c'est pas trop réaliste, mais genre, il y a un secret un peu inavouable. Et puis, vous le connaissez pas. Voilà, c'est un petit peu la franchise la franchise qui prime. Enfin, je sais pas, admettons, un de vos profs, il a une maladie quand même assez grave. Bon, peut-être pas mortelle, on va pas dire peut-être pas un cancer non plus, parce que voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, une maladie quand même assez grave. Voilà, là, quand même, le minimum, c'est de le dire et puis de le préciser à la direction quand même. Hein. C'était quand même assez intéressant. Et le proviseur, comme je vous disais, qui va un petit peu le mettre de côté, qui va lui faire un peu la morale en lui tendant un thé. Tu vois, qu'All Might, il a envie de se barrer, mais qui peut pas au final. Et il dit, putain, en fait, voilà, je suis pas encore parti. Et que ça le fait bien chier, mais au final, c'est pour son bien, car voilà, il va quand même un petit peu le remettre sur le droit chemin par rapport à ses responsabilités en tant que mentor et en tant que professeur, plus qu'en tant que super-héros. Enfin, voilà, tu peux concilier les deux, même si maintenant ton rôle de mentor en vue du futur de Midoriya est important, vu que c'est lui qui va hériter tout simplement de ta capacité. Donc au final, c'était pas si, comment on pourrait qualifier ça, c'est pas si inutile que ça qu'il le garde comme ça. Voilà, c'est pas comme s'il le sous-entend quand même All Might à ce moment-là. Il y a un travail de fond quand même derrière, mais bon, ça vous verrez, on en prendra conscience un petit peu plus tard. Ensuite, un autre, voilà, quelque part aussi, c'est un petit peu le gag pour pouvoir bloquer All Might, pour pas qu'il puisse intervenir directement, et donc pour que les autres puissent galérer encore un petit peu plus en attendant son arrivée, et ça aussi, il faut bien en avoir conscience, il y a aussi la facilité scénaristique. Après, donc voilà, on va retourner sur numéro 13, donc voilà, le héros, comme je vous disais, un petit peu spatial, donc par rapport au point que je vous disais, par rapport au fait qu'il dit à Lida, tel délégué, donc voilà, va chercher du secours, et puis donc au final, c'est bien tombé, vu qu'il a ses turbo-réacteurs, et juste après, donc Lida a réussi à faire un petit peu de diversion, t'as justement Kurogiri, donc voilà, le mec un petit peu spectral, qui permet de téléporter tout le monde, qui va se faire choper visiblement par un numéro 13, donc avec son individualité et puis sa capacité trou noir, même si entre temps on voit Kirishima et puis Bakugo qui commencent à bondir sur lui pour aller l'éclater, voilà, pour prendre un petit peu l'ascendant, mais au final justement il arrive quand même à bien s'en sortir, notre cher numéro 13, puisqu'il arrive à l'absorber avec son trou noir, enfin en tout cas on a l'impression qu'il l'absorbe avec son doigt tout simplement qui s'ouvre et puis mais on le voit pas donc se faire absorber complètement, donc on peut se poser la question par rapport au fait qu'il ait réussi à s'en échapper, et vu qu'il a quand même d'être un des principaux instigateurs, on peut quand même se poser la question par rapport au fait qu'il soit fait capturer ou pas. Mais en tout cas, ils ont quand même des capacités assez similaires, que ce soit, bon, même si là c'est un petit peu l'absorption, alors que l'autre, en l'occurrence, Kurogiri, c'est plus la téléportation. Mais c'est deux capacités un petit peu jumelles, donc c'est assez intéressant de les voir combattre, donc justement, l'un contre l'autre, même si pour l'instant, on peut pas vraiment parler de combat.
Et donc on va arriver au point final justement de cet épisode, donc avec Mineta voilà, qui est toujours un petit peu en mode flip, et puis donc les vilains voilà, qui attendent un petit peu le bon moment, le bon moment propice pour pouvoir, pour pouvoir passer tout simplement aux bonnes choses. Donc c'est à ce moment-là justement qu'on a le débrief total par rapport aux capacités. Et justement c'est à ce moment-là où Mineta enfin, voilà, parle un petit peu de ces boules adhésives qui peuvent un petit peu coller un petit peu partout. Donc voilà, ce qui est un petit peu distraire Midoriya qui va se mettre un petit peu de dos. Et là justement un des vilains va en profiter avec sa main aquatique un petit peu solidifiée pour aller péter le bateau en deux. Alors je sais pas si c'était un petit clin d'œil à One Piece avec une technique justement de Zoro et puis de Mihawk, donc la technique de péter le bateau en deux d'un seul coup d'épée, parce que là voilà le bateau tu vas vraiment couper en deux au niveau d'un seul point, voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça, donc peut-être un petit clin d'œil à One Piece, enfin, c'était pour c'est important de le préciser et puis de le clarifier si c'en était un ou pas au final, voilà. Au moins comme ça là, le message est passé. Et donc bah justement maintenant ils vont être au pied du mur vu que le bateau va pas tarder à couler. Et c'est à ce moment-là, justement, voilà, que Midoriya prend un petit peu conscience de ce qu'il va faire. Et donc, il veut vraiment tenter le tout pour le tout en utilisant donc, son individualité pour faire un petit peu de diversion. Donc, voilà, comme il le dit, Pinez, il y a tout un cercle de vilains qui encercle le bateau. Donc, voilà, je peux pas prendre le risque de trop me blesser enfin, même de me blesser sur cette capacité, même si au final, ça va quand même le faire. Et donc, il a projeté son individualité avec une sorte de petit coup, de petites pichenettes justement surpuissantes un peu à la Tsunade, sauf que Tsunade elle se pète pas la main quand elle en envoie une, et donc voilà, qui va quand même projeter quand même une puissante pichenette au niveau de l'eau, donc quoi, qui va créer un petit peu une sorte de mouvement de marée pour histoire d'attirer un petit peu tout le monde et surtout de pouvoir leur permettre de se projeter via la projection sur l'eau pour pouvoir un petit peu bifurquer et partir un petit peu plus loin, donc surtout avec Asui qui va les tenir avec sa langue, donc quoi quand même elle est capable de porter du monde juste avec une langue, quand même, c'est quand même assez long, c'est quand même assez impressionnant. Et là, Minata qui va littéralement se lâcher puis se libérer, il va dire ah, si Midoriya est arrivé, allez, moi aussi. Puis là, tu vas balancer vraiment toutes ces boules au niveau de ses cheveux. Et au final, ça va pas être totalement bête, ça va même être plutôt efficace, vu qu'avec le mouvement un petit peu, le mouvement un petit peu de l'eau, de l'impact justement de l'attaque de Midoriya sur l'eau, ça va créer une sorte de mouvement de marée. Et avec les boules justement adhésives, ça va rassembler tout simplement les vilains en un seul point, enfin en un point un petit peu commun. Et comme les boules pèsent un petit peu leur masse, bah, ça va un petit peu les couler un petit peu vers le fond, et puis donc les faire noyer. Et donc au final, bah, Midoriya et puis Asui et Mineta vont s'en sortir pas si mal. Et Asui d'ailleurs les remercie bien tous les deux voilà, d'avoir mis tout simplement toute leur capacité en commun pour pouvoir arriver à s'en sortir. Comme quoi, sans l'un comme sans l'autre, pardon, ça aurait été un petit peu plus compliqué, un petit peu plus laborieux. Même si bien entendu Midoriya a eu un rôle un peu plus important que Mineta, mais le rôle de Mineta était quand même important pour pouvoir bien assurer leurs arrières et pour pouvoir finaliser tout simplement cette attaque de Midoriya. Donc au final, c'était quand même pas si mal et c'était assez bien concis et puis assez bien pensé, assez bien utilisé de manière générale. Mais le point important à retenir par rapport à la fin de cet épisode, c'est que Midoriya a laissé deux doigts, donc les deux doigts qui lui ont permis de faire la pichenette. Donc voilà, ça, au final, bah, il a déjà, il voulait pas se blesser, mais c'est quand même un petit peu blessé, donc ça va être un petit peu plus problématique pour la suite des combats, même s'il lui reste son autre main, voilà, la main droite en l'occurrence, je crois, vu que c'est avec la gauche qu'il a balancé la pichenette, enfin vraiment que ce soit l'inverse, bon, ça enlève encore une fois du détail, mais voilà, Midoriya qui est quand même pas tout à fait, qui a dû faire quand même un petit sacrifice pour pouvoir arriver tout simplement à gagner un petit peu ce combat et puis à faire les vilains. Bon, maintenant, je pense qu'ils vont pouvoir gagner la terre ferme et puis au moins pouvoir se retrouver dans une zone où ils sont à leur avantage. Parce que là, quand même, les vilains, faut le souligner, ils étaient tous dans leur élément, vu que ce soit donc au niveau de leur capacité, donc avec la projection de l'eau, le fait de flotter un petit peu au-dessus de l'eau, enfin, même si au final, ils n'étaient pas très très forts, mais ils étaient dans leur habitat naturel, comme quoi, c'est un autre point qui prouve que tout était bien planifié, bien organisé, et puis voilà, soigneusement préparé par les assaillants, en l'occurrence, donc l'association des vilains. Et donc, c'est probablement très très lourd par rapport à la suite des épisodes, d'ailleurs, comme ça le montre dans la preview, enfin, c'est pas du spoiler, que donc ce sera la suite des combats, que ça va redoubler un petit peu d'intensité. De toute façon, vous devez bien vous en douter, vu qu'on approche, voilà, lentement mais sûrement de la fin de cette première saison. Voilà, en tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plusieurs reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes top, vous êtes au kiff. Et je vous kiffe surtout. Et surtout, bah, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires par rapport à tout ça pour qu'on puisse débattre, échanger autour de cet épisode. Est-ce que cet épisode vous a plu, le traitement vous a plu, voilà, même le combat de Mineta et de Midoriya, et puis donc l'apparition des nouveaux héros, le fait que, voilà, justement, All Might soit un petit peu retenu pour laisser un petit peu l'occasion de voir un petit peu plus en action les différents élèves, que ce soit pas tout le temps les profs qui fassent tout, même si les profs combattent aussi, comme on l'a vu avec numéro 13 et puis Aizawa. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu de manière générale et quelles sont vos attentes par rapport à la suite. Bien entendu, je m'adresse là pour cette question-là seulement à ceux qui regardent l'animé, donc qu'est-ce qu'ils attendent par rapport à la suite de ces épisodes, et surtout est-ce que ça vous plaît à tous, voilà, que ce soit ceux qui lisent le manga et donc voilà, qui suivent un petit peu l'animé un peu comme moi, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et pour ceux donc, qui découvrent l'animé, donc voilà, est-ce que ça a été une bonne surprise pour vous. Alors, voilà, à 3 épisodes de la fin, justement, quelles sont vos attentes encore une fois par rapport à la fin de cette saison. Voilà, et puis même par rapport à la suite aussi. Donc voilà, en tout cas,
J'espère que le final sera vraiment en apothéose, qu'ils vraiment, ils mettront vraiment le paquet par rapport à la fin, voilà, qu'ils mettront vraiment les bouchées doubles pour faire du boulot de qualité. Et voilà, franchement, j'espère qu'ils assureront et qu'ils lâcheront rien. D'ici là, moi, je vous dis donc déjà dans les commentaires pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse échanger autour de ça. D'ici là, et puis on se retrouve donc du coup la semaine prochaine, comme d'habitude. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.